Le grand entretien avec Philippe Serroux, qui est manager vente France de Prewave. Bonjour Philippe Serroux. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Prewave ? Prewave, c'est une société autrichienne, un éditeur informatique autrichien, qui a créé Prewave en 2018 à Vienne. Et c'est une plateforme qui permet à nos clients d'anticiper les risques de disruption de la supply chain. Alors, comment est née cette société qui est assez jeune ? Elle est tout à fait jeune, effectivement. Elle est née d'un incident qui est arrivé en 2010 au Bangladesh, où une usine s'est effondrée sur les ouvriers. Il y a eu 1000 morts. Et donc, une de nos deux cofondatrices a décidé à ce moment-là de créer une société qui utiliserait l'intelligence artificielle, ce qui était assez novateur à l'époque, pour éviter que ce genre de choses arrivent. Parce que même si ce n'est pas complètement prédictif au moment donné, il y a plein de signaux faibles qui disent un incident peut arriver. Et donc, l'idée de Prewave, c'est de dire est-ce qu'on va pouvoir capter tous ces signaux faibles pour pouvoir prédire des incidents et les prévenir. Alors vous allez m'expliquer comment ça marche, c'est passionnant. Et qu'est-ce qui vous a conduit là ? Personnellement, moi, je recherchais une société qui m'offrirait à la fois le moyen de vivre, bien évidemment, mais aussi une société qui a du sens. C'est-à-dire, le but de Prewave, c'est bien évidemment de grossir, de faire des profits, de générer des profits, mais c'est aussi d'améliorer visiblement la supply chain de nos clients, de permettre à nos gros clients de travailler avec des acteurs qui respectent les régulations. Et ça, on peut leur permettre de le faire. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment on peut prévoir ? Comment est-ce qu'on peut prévoir ? En fait, vous arrivez à prévoir en collectant des informations, une masse infinie d'informations, des signaux faibles que d'autres n'ont pas vus. Donc, ce sont des informations qui sont publiques, mais d'autres ne les ont pas vues. Je vous donne juste un exemple. On sait aujourd'hui déchiffrer, comprendre, interpréter 400 langages et dialectes. Quand on comprend 400 langages et dialectes, ça veut dire qu'on peut suivre la presse du monde entier. Et donc, des informations qui passeraient sous le radar, on va les capter. Et ensuite, on va avoir une telle masse d'informations que si on ne veut pas noyer nos clients sous ces informations, il faut qu'on la comprenne, qu'on la rende intelligible. Et c'est là qu'entre en jeu l'intelligence artificielle, où on arrive à déchiffrer, on arrive à contextualiser, à comprendre que l'information qu'on a récupérée est pertinente pour nos clients et pas juste du bruit qui va les embêter dans leur travail quotidien. Quel type d'information et pourquoi faire ? Le type d'information que l'on va avoir, c'est tout simplement, on va savoir qu'une usine au fin fond de la Corée du Sud va être en grève la semaine prochaine, puisque c'est paru dans la presse locale. Si cette usine est au début d'une chaîne qui va faire des composants pour finalement fournir Renault 6 mois plus tard, on va prévenir Renault tout de suite qu'ils vont avoir un problème avec ce fournisseur, et donc ils doivent prendre des mesures tout de suite et pas attendre 6 mois pour réagir et donc diversifier leurs sources d'approvisionnement. Vous avez d'autres exemples comme ça ? On en a... En fait, vos clients, votre client, c'est Renault en l'occurrence. En l'occurrence, c'est Renault. Ouais, c'est ça. Donc, vos clients sont alertés par vous parce que vous avez un réseau qu'ils n'ont pas. Exactement. On a un réseau et on écoute tout ce qui se passe en permanence. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une voiture aujourd'hui, vous avez 30 000 pièces détachées. 30 000 pièces détachées. Une voiture, c'est un assemblage de 30 000 pièces détachées. Il suffit qu'il en manque une seule pour que vous ne puissiez pas construire votre voiture et donc votre chaîne s'arrête. C'est énorme. Renault va gérer tout au long de sa chaîne d'approvisionnement 50 à 60 000 fournisseurs. Okay ? Ça veut dire que humainement, ils ne peuvent pas suivre tout ça. Et il suffit d'un qui lâche pour que cette chaîne soit rompue. Donc, ce que l'on va faire, nous, c'est effectivement tout écouter. Je vous ai parlé d'un problème social, une grève, mais ça peut être aussi une inondation. Ça peut être un aléa climatique, quel qu'il soit. Ça peut être la Russie qui envahit l'Ukraine. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, ce que l'on va donner à nos clients, c'est effectivement ces informations, mais aussi la supply chain étendue, c'est-à-dire tous les intervenants le long de leur chaîne d'approvisionnement. Alors, comment recueillez-vous ces informations ? Ce sont que des informations publiques. C'est la technologie qui est l'intelligence artificielle. Exactement. L'intelligence artificielle va nous permettre de contextualiser la masse d'informations qu'on va récolter. Mais pour récolter de l'information, c'est très simple. Il suffit d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. Là où c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien. Sinon tout le monde le ferait. Non, effectivement. Là où on est plus fort que les autres, c'est qu'on a plus de capacité d'écoute. C'est-à-dire que par rapport à un humain dont on parlait tout à l'heure, un humain, il va travailler 8 heures par jour. Nous, on est 24 heures sur 24, bien évidemment. Donc on va de ce fait même récolter plus d'informations. Et surtout, ce fait de pouvoir parler 400 langages et dialectes,
nous permet d'aller chercher des sources qui sont plus exotiques. S'il s'agit de lire le Wall Street Journal, honnêtement, vous et moi, on peut le faire, et Renault ou Mercedes ou les autres n'ont pas besoin de nous. S'il s'agit de lire la presse locale dans des pays très éloignés des centres de décision, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça se fait par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va permettre, en ayant recueilli toutes ces informations, de comprendre si elles sont pertinentes ou pas pour Renault. Et après, donc, elle les dirige vers le client qui peut être intéressé. Exactement. En fait, Renault ou un autre, on n'a pas que Renault évidemment, mais Renault va nous dire... Exemple, on parlera de vos clients un peu après. Mais Renault va vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est des informations qui concernent le cobalt en Afrique. Et donc, ils vont recevoir les informations du cobalt en Afrique. Et c'est comme ça qu'on va permettre à la fois de récolter une masse énorme d'informations et de ne pas les noyer sous cette information, parce que sinon, il y en aurait beaucoup trop. Alors, on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas, et on se retrouve juste après. Créée en 2017, l'entreprise Prewave travaille avec 250 clients et de plus en plus à l'international. La société collabore aussi avec 250 personnes. Au sein même des collaborateurs, 50 nationalités différentes se côtoient. La croissance de Prewave a été multipliée par 20 entre 2020 et 2024. Donc Virginie nous apprend m'apprend en tout cas, moi pas à vous, que votre croissance a été multipliée par 20 en 4 ans entre 2020 et 2024. Oui, tout à fait. On a bénéficié quelque part de l'effet Covid. Avant le Covid, en fait, on ne se posait même pas la question de ce qu'était la supply chain. Ça paraissait évident qu'il n'y aurait pas de pénurie, que vos usines seraient approvisionnées, et personne ne se posait même la question. Au moment du Covid, tous les fabricants du puce électronique ont dit aux fabricants d'automobiles, on ne peut pas vous livrer. On n'arrive pas à fabriquer assez. Et ce qui a un impact énorme sur toutes les chaînes de montage. Toutes les chaînes de montage se sont arrêtées parce qu'il manquait ces puces électroniques. Donc, on a réalisé à ce moment-là, et c'est là qu'on a beaucoup, gagné vis-à-vis de nos clients. Les clients ont réalisé qu'il fallait absolument avoir une vision beaucoup plus exhaustive de leur supply chain, pas simplement de leurs fournisseurs en direct. Ils ont un contrat, ils le connaissent, mais de ceux qui viennent en amont, de ceux qui viennent derrière. Et donc, ce que nous permettons de faire, c'est non seulement de connaître votre fournisseur direct, avec lequel vous avez des relations depuis des dizaines d'années, mais tous ceux qui interviennent en amont de cette chaîne et qui lui fournissent à lui ce qui lui permet à lui de vous fournir à vous. Qui sont vos clients ? Nos clients sont des gros clients. En fait, on apporte une technologie, une capacité d'analyse qui est phénoménale et qui serait un peu pas assez bien utilisée par un petit client. Donc nos clients, ce sont des gros clients. On en a 250 dans le monde, essentiellement dans l'industrie, parce que c'est dans l'industrie que vous avez les chaînes d'approvisionnement les plus longues. Entre l'extraction du cobalt en Afrique et la livraison d'une batterie chez vous, il y a eu plein d'intermédiaires et donc il faut pouvoir suivre tout ce cheminement-là. Donc nos clients sont essentiellement industriels, avec des chaînes d'approvisionnement qui sont longues. Et vu qu'on est une boîte autrichienne et que notre marché domestique c'est l'Allemagne, on a beaucoup de clients qui sont dans le monde de l'automobile aujourd'hui. L'innovation est une part considérable dans votre travail. Tout à fait. On n'arrête quasiment tout. On n'arrête pas d'innover. Et quand innover, ça veut dire quoi ? Innover chez nous, ça veut dire accroître encore nos capacités d'écoute pour être sûr de ne pas louper la moindre information qui puisse passer. Et innover, ça veut dire aussi être le plus précis possible. Quand je dis à un client, vous travaillez avec ce sous-traitant en Asie du Sud-Est. Très bien. C'est une information, il l'avait sans doute pas, mais c'est pas assez précis. Il faut que j'aille jusqu'à lui dire, vous travaillez avec ce client en Asie du Sud-Est, dont l'usine qui va fabriquer le composant que vous allez utiliser se situe près d'une rivière qui est susceptible d'être en crue. Si on arrive à ce niveau de précision-là, on a donné une information qui est très pertinente et on leur permet de dire, il faut que... Là, on a un point de faiblesse ici. Il faut absolument qu'on puisse agir dessus avant qu'il soit trop tard. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Nos objectifs, c'est de continuer cette dynamique de croissance, parce qu'on a une forte dynamique de croissance. On a levé d'ailleurs pas mal d'argent. On a levé à peu près une centaine de millions d'euros sur ces dernières années pour pouvoir alimenter cette croissance. Et on a 3 axes principaux. Le premier axe, ça va être d'investir sur la technologie. Vous l'avez très bien dit, Michel. C'est la capacité technologique, c'est ce qui fait notre différenciateur. C'est en ça qu'on est beaucoup plus pertinent qu'une batterie d'humains qui vont envoyer des questionnaires ou qui vont regarder le web. Ça ne marchera jamais. Donc, investir sur la technologie, investir sur notre développement géographique. On a ouvert des bureaux en Europe, on a ouvert aussi un bureau récemment aux États-Unis. C'est évidemment un gros marché. Et puis, ce que l'on veut faire aussi, c'est travailler sur des partenariats
pour s'ancrer vraiment dans l'informatique et dans le paysage informatique de nos clients. Les données que l'on produit intéressent beaucoup d'applications chez nos clients, beaucoup de personnes chez nos clients, que ce soit des responsables achats, des responsables financiers, des responsables de la supply chain. Donc il faut que chacun puisse bénéficier de ce que l'on va produire. Et ça veut dire des partenariats. Merci beaucoup, Philippe Serroux. Merci, Michel.